Ce moment dans ta présence, moment de prière, moment de communion fraternelle, moment de partage de ta parole. Toute la gloire te revienne pour la présence du Saint-Esprit et pour son action déterminante pendant ces assises. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont connectés. Merci beaucoup pour ceux qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va nous lire dans Jacques chapitre 5, verset 13. Je lis au nom du Seigneur, Jacques le chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, nous retenons juste la première phrase. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est-à-dire que nous voulons prier avec tous ceux-là qui souffrent. C'est une séance de prière, c'est un moment de prière. Et nous allons juste répondre à une question cet après-midi. Pourquoi devons-nous prier? Parce que c'est la question qui nous a également été posée. Pourquoi Dieu permet-il de telles choses? Nous souffrons et il sait que nous prions. Et pendant que nous sommes en souffrance, il veut qu'on prie encore alors qu'il sait ce qui se passe. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions prier. C'est pourquoi nous voulons répondre à cette question et nous voulons que dorénavant, nous puissions passer quand même un moment de prière avec vous. Vous tous qui souffrez, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière. Nous avons déjà une cellule de prière dans ce sens-là. Nous prions également avec vous. Mais ce soir, nous voulons déjà vous dire ceci. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous le demande. Dieu nous le demande déjà dans l'Ancien Testament. Il y a un verset que tout le monde connaît même par cœur. C'est Jérémie, chapitre 33, verset 3. La Bible déclare ce qui suit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Déjà ce verset, c'est la demande de Dieu. Il y a encore un verset qui déclare, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est Dieu le Père qui nous le demande. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aussi prier parce que le Fils nous le demande. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 7, verset 7.
c'est aussi un verset que beaucoup de gens connaissent et aiment d'ailleurs. Beaucoup de gens le connaissent par cœur. La Bible dit ceci, Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est déjà le Fils qui nous le demande. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous le demande. Donc, nous avons le Saint-Esprit dans Romains, chapitre 8, verset 26. La Bible déclare ce qui suit. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit au verset 26, de même qu'aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous demande de prier. Donc prier, c'est donc dans la volonté du Seigneur. C'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous le demande. Mais la deuxième raison, c'est que lorsque nous ne connaissons pas ce qui se passe dans notre vie, il est important de prier. Ou alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Pourquoi? Parce qu'en priant, Dieu nous révèle sa volonté. C'est comme par exemple dans Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez-vous par exemple avec la situation actuelle, c'est la situation de la pandémie, donc beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce qui se passe. Pourquoi vraiment? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Alors la seule chose que nous pouvons faire, ou que nous puissions faire, c'est de prier. C'est de prier, que l'on comprenne, que l'on ne comprenne pas. Il faut qu'on prie. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de nous révéler ce qui est caché derrière ce qui se passe. Donc il est important de prier. Et la troisième raison, là nous allons à notre verset d'ouverture, c'est là où on a dit que celui qui souffre prie. Alors tous ceux qui souffrent, je crois que, hormis le problème que nous avons de Covid-19, mais beaucoup de gens souffrent. Mais ce problème a amené encore de la souffrance. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Nous avons des sujets de prière, nous avons beaucoup d'appels, nous avons beaucoup de messages qu'on nous envoie. Nous voyons que beaucoup de bien-aimés sont en difficulté, beaucoup de bien-aimés sont touchés, beaucoup de bien-aimés sont devenus faibles, beaucoup de bien-aimés sont malades et ils ont besoin vraiment d'un soutien spirituel, ils ont besoin d'un soutien, le soutien de la prière. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier. Et ce soir, nous allons prier quand même ensemble pour quelques sujets qui nous ont déjà été adressés. Nous allons prier quand même pendant un moment avec vous, et tous ceux qui ont des sujets de prière, ils pourront nous les envoyer. Nous allons prier dans notre cellule, dans notre réseau, mais aussi prier avec vous au fur et à mesure. On va encore nous donner un cantique avant de continuer. Nous allons chanter, nous allons bénir le nom du Seigneur, nous allons adorer notre Dieu, celui qui est assis sur le trône, le Tout-Puissant de Jacob, le Dieu véritable, notre Dieu, que ce soir, il se manifeste encore.
beaucoup d'exemples que nous aurons à exploiter déjà. Dans 1 Samuel chapitre 1, on nous parle de notre sœur Anne qui souffrait pendant qu'ils étaient dans leur fête annuelle avec son mari, sa rivale. Nous voyons qu'il n'avait pas la paix en elle et elle souffrait beaucoup parce qu'elle était frappée par la stérilité. Elle s'est levée, elle est allée prier, Dieu a exaucé sa prière. Nous voyons Ézéchias qui était malade à la mort, bien qu'il avait reçu cette prophétie venant de la part du prophète Ésaïe, qui n'était pas le moindre des prophètes. Alors il ne s'est pas découragé, il a prié et Dieu exauça sa prière. Vous aussi, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, pendant cette période de pandémie, pendant cette période où la planète Terre est vraiment menacée, dans vos maisons, dans vos nations, dans vos villes, je sais que vous passez des moments difficiles et vous avez besoin du soutien de prière. Vous avez besoin vraiment d'un soutien spirituel. Voilà pourquoi nous nous disposons pour faire cela. Nous nous disposons pour vous accompagner et nous croyons que vraiment vous êtes les bienvenus. Nous sommes aussi également bienvenus dans vos maisons pour que nous puissions passer des moments de prière ensemble. C'est pourquoi nous voulons vous dire que si c'est Dieu qui nous demande de prier, c'est que les yeux de l'Éternel sont ouverts, ses oreilles sont attentives à nos prières. Et la Bible dit, lorsque le peuple de Dieu va élever sa voix, lorsqu'il va invoquer l'Éternel, le peuple de Dieu, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, lorsqu'il s'humilie, lorsqu'il se détourne de ses mauvaises voies, lorsqu'il prie, lorsqu'il cherche la face de Dieu, Dieu dans les cieux écoute les prières, il exauce. Dieu dans les cieux, il peut pardonner, il peut guérir, il peut restaurer, il peut délivrer. C'est pourquoi ne vous découragez pas. Dieu sait pourquoi il vous fait passer par là, mais il nous demande de prier. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous exhorte. Il dit que ceux qui souffrent prient. Vous qui souffrez moralement, vous souffrez spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement même, le Seigneur est disposé à vous soutenir, à répondre à vos prières. Nous allons